Salut, c'est Célia, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot. Pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, partagez à vos amis, répandez la bonne nouvelle. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui me regardent. Et n'oubliez pas de commenter parce que c'est ma paye. Fait que voilà. Présentement au Québec, il fait fret, mais ça fait du bien d'aller dehors. Alors, merci à mon amie Nelly qui m'a encouragée à prendre une grande marche et je conseille à tout le monde d'aller dehors. Ça fait du bien. Sur ce, les énergies de la semaine. J'ai décidé cette semaine que j'allais sortir samedi 2 cartes. Fait qu'on va y aller pour ça. Puis ça va nous donner un petit peu c'est quoi les énergies de la semaine. Mais n'oubliez pas que c'est toujours... Oh, la carte est déjà sortie. C'est toujours ce qui résonne en vous que vous devez écouter. Hein? C'est toujours le petit appel ou quoi que ce soit. Fait que si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, vous le prenez pas. Si vous avez envie d'un tirage en privé, vous pouvez m'écrire. J'ai pas beaucoup de disponibilité. En tout cas, pendant que je suis au Québec, je vais en avoir un petit peu plus en France. Donc, à partir du 7 décembre, là, je pourrais prendre plus de rendez-vous. Fait que, en tout cas, faites juste m'écrire, puis ensemble, on va essayer de trouver un petit moment ensemble. Voilà. Alors, c'est quoi la carte? J'ai donné un petit stress. Alors, c'est quoi la carte? Oh yeah! Oh, je l'aime, celle-là. 9 de disque. Ça, c'est tant comme... C'est plus le fun d'avoir une carte comme... je sais pas, qu'on parle de joie et de récolte et tout ça. Donc, vous voyez la belle femme avec les frisettes dans sa robe blanche qui vient cueillir les fruits de son labeur. On est dans les disques, donc qui vient cueillir dans le concret, dans la matière, dans tout ce que vous avez peut-être semé au fil du temps. Puis même, je regarde, j'avais tout le temps pensé que c'était un arbre, mais finalement, c'est des espèces d'herbes médicinales qui sont suspendues. Donc, il y avait comme déjà eu une pré-récolte qui avait été faite, qui a été séchée, puis là, c'est comme une deuxième récolte de ce qui a jailli. Donc, peut-être que vous avez récolté des choses dans le passé, vous disant « Ah, ça va peut-être me servir plus tard » ou vous ne saviez pas trop à quoi ça servait, mais là, ça va être comme le temps de venir les prendre, puis d'en profiter, puis de les cuisiner. Vous voyez, un chaudron. Donc, on a aussi l'oiseau de proie qui est ici, un oiseau de nuit, qui regarde et qui est complètement en accord, prêt à y aller. C'est quand on a un oiseau comme ça, c'est tout le temps faire face à nos zones d'ombre. Donc, moi, ce que je vois, c'est que cette semaine, quelque chose que vous pensiez, que vous avez peut-être mis de côté, que vous aviez récolté, en me disant peut-être qu'un jour ça va être nécessaire, ben là, ça va être le temps de le prendre, puis de faire de la magie avec. Fait que de prendre ce que vous aviez déjà mis un peu en réserve, puis de faire de la magie avec, avec le support de vos zones d'ombre que vous avez bien observé, bien, c'est quoi le mot que je cherche? Assess, bien, accueilli. Tiens, on va y aller avec un autre mot complètement. Accueilli vos zones d'ombre. C'est les zones, les angles morts qu'on n'aime pas toujours voir, puis qu'on se dit, ah, ça, j'en ai quand même pas pire de ça, des affaires de même. Puis là, ben, plus je vieillis, plus ça va, ben, plus je suis capable de les accueillir avec bienveillance. Et on a ici les escargots qui ils font un combat d'escargots avec leur petite corne. Les estrades sont vides. OK? Puis, j'aime bien que les petites cornes, ils sont un peu comme, vous voyez, c'est comme des cannes de bonbons, là, rouge et blanc. Fait qu'il y a comme une notion de prudence. Comment je la vois avec l'autre carte, c'est comme si cette semaine, vous recueillez des choses que vous avez mis de côté et peut-être que ça va vous permettre de venir défaire ça, justement, cette espèce de combat complètement inutile. Deux escargots qui se battent, puis il n'y a personne qui regarde qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je sens vraiment qu'ici, là, c'est une inertie qui est non... oui, c'est quoi le mot que je cherche? Non fertile. Fait que j'ai l'impression que cette semaine, il y a peut-être une inertie non fertile avec laquelle vous vous battiez, puis vous étiez comme... Ça, c'est les deux escargots. Puis là, c'est comme, je suis un peu tannée de ça, tu sais. De toute façon, il n'y a personne qui regarde ce show-là. Ça sert à rien d'être dans cette inertie-là. Fait que là, venez faire votre soupe avec des bons aliments, avec tout ce que vous avez recueilli. On fait de quoi de chaud, de nourrissant. Là, je mets. Ah non, ça va.
Donc, quelque chose de nourrissant, quelque chose de riche qui nous amène à dépasser cette inertie-là. Ouais, c'est un peu ça que je vois pour cette semaine. Fait que ça risque. La zone d'ombre, moi, l'inertie, c'est une de mes zones d'ombre. Alors, je comprends tout à fait. Et pour toutes les mamans qui m'écoutent, je voulais juste dire que j'ai vraiment réalisé que cette semaine, être mère, c'est de toujours être en train de faire quelque chose sans jamais rien faire. Fait que c'était ma phrase de la semaine. Je vous envoie plein d'amour et plein de support pour toutes les mamans qui sont là. Fait que sur ça, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil. Écrivez-moi si vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Je vous envoie plein d'amour. Comme je veux toujours savoir. C'est drôle, ça m'est venu naturellement, mais bon. Et c'est ça, de retour en France à partir du 7 décembre. Fait que voilà, walou, bonne semaine tout le monde!